Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1000 délices d'électrotechnique. Nous sommes arrivés à la leçon numéro 21 de la playlist CAD Simu PC Simu et nous poursuivons notre étude des actionneurs électriques linéaires qui seront cette fois-ci commandés par des variateurs de vitesse. On commencera par un petit rappel sur la théorie des moteurs asynchrones et plus particulièrement les facteurs qui affectent la vitesse du moteur. D'abord, tout moteur asynchrone fonctionne grâce à un champ magnétique tournant et ce champ est généré par les enroulements statoriques du moteur. Ce champ tourne à une vitesse qu'on appelle la vitesse de synchronisme et cette vitesse de synchronisme dépend de la fréquence de l'alimentation et du nombre de paires de pôles statoriques. Le rotor du moteur, quant à lui, tourne un peu moins vite, légèrement inférieur que la vitesse de synchronisme. Et cette différence s'appelle le glissement et le glissement est donné par vitesse de synchronisme moins n. N, c'est la vitesse réelle. Le tout divisé par la vitesse de synchronisme. Et en manipulant la formule, on obtient la vitesse réelle, n, égale à, entre parenthèses, 1 moins glissement, fois la fréquence d'alimentation divisé par le nombre de paires de pôles. On peut faire varier la vitesse en agissant soit sur le glissement, soit sur le nombre de paires de pôles statoriques, soit sur la fréquence de l'alimentation. Et dans cette leçon, nous aborderons uniquement la variation de la vitesse, la variation de n, à l'aide d'un variateur de fréquence, qui est aussi appelé un variateur de vitesse. Ce variateur de vitesse est un équipement électronique qui est capable de réguler finement la vitesse du moteur avec des technologies comme la modulation de largeur d'impulsion, MLI, en anglais PWM, Pulse Width Modulation, et aussi on a un autre type de variateur de fréquence basé sur le flux vectoriel constant. Prenons maintenant un exemple concret d'un variateur de vitesse par MLI, l'Altivar 11 de Schneider Electric, autrefois Télémécanique. Télémécanique. On voit que ce variateur peut être divisé en deux parties majeures. La partie puissance et la partie commande, bloc de commande. Dans la partie puissance, dans le bloc de puissance, on a les bornes L1, L2, L3, qui sont les bornes d'alimentation d'entrée, et on a U1, V1, W1, qui sont les sorties vers le moteur. Dans la bloc de commande, le variateur comporte plusieurs bornes de raccordement et de manière générale, voici ce qu'il faut retenir.
Il possède des contacts de relais EAA et AC, normalement ouverts, qui se ferment automatiquement lors de l'alimentation du variateur. Et on peut servir de ce contact, par exemple, pour signaler à distance l'état du variateur. On a aussi une alimentation interne de 15 volts et cette alimentation est importante pour alimenter les entrées logiques LI1, LI2, LI3 et LI4. Il est également possible de connecter un galvanomètre ou relais de bas niveau via la borne de sortie programmable DO. DO, c'est peut-être c'est Digital Out, mais dans le manuel, on a dit que DO, c'est la sortie configurable analogique. Il peut être analogique ou bien digital ou bien logique. Et c'est programmable. Donc, on peut aussi régler la vitesse, c'est-à-dire la fréquence de sortie de U1, V1, W1, OK? Soit avec le potentiomètre externe de consigne, soit avec la molette qui existe sur le variateur, ou bien directement via les boutons de réglage présents sur le variateur. L'Altiva 11 possède également 4 entrées logiques programmables, LI1, LI2, LI3, LI4, utilisées pour démarrer, arrêter, freiner ou encore sélectionner des vitesses pré-réglées, entre autres. Nous avons également 2 bornes présentes pour connecter une résistance de freinage qui permet de transformer l'énergie électrique du moteur en énergie thermique par effet de Joule, I carré R. C'est typiquement le type de variateur qu'on va simuler dans CAD Simu. Et c'est typiquement le type de variateur qu'on peut rencontrer et dans des armoires électriques réelles. On va maintenant voir comment intégrer ce variateur dans un projet de CAD Simu. La première étape, c'est de sélectionner l'onglet Power. Ensuite, on doit choisir le module de puissance correspondant. OK? Et par exemple, ici, on choisira le variateur pour un moteur asynchrone triphasé, donc Variable Speed AC 3. Ici, ce sont les variateurs, les blocs de puissance des variateurs et basés sur des variateurs de courant alternatif. Par contre, ici, ce sont les variateurs qui commandent des moteurs à courant continu. Donc, on doit sélectionner Variable Speed AC 3. Et une fois sélectionné, on le place dans l'espace de travail. Voilà. On distingue bien les bornes. Les bornes sont similaires à l'Altiva 11, L1, L2, L3, U1, V1, W1. Donc, on a L1, L2, L3 et U, V, W. Et on a aussi le conducteur de protection PE. Juste après, on peut ajouter le module
de commande, Drive Speed Control ici. On peut le voir ici. Bloc de commande d'un variateur qui commande des moteurs à courant alternatif. Et ici, on a la fenêtre des paramètres du bloc de commande. Fenêtre des paramètres. Et dans la fenêtre des paramètres, on pourra choisir la vitesse du moteur, la plage de fréquence. On peut aussi choisir 3 valeurs de fréquence pré-réglées. On a aussi le temps d'accélération et le temps de décélération qui est lié directement aux rampes d'accélération et aux rampes de décélération. Ici, on a le temps d'injection de courant continu pour le freinage. Ici, c'est le type de commande. Soit c'est commande par 2 fils ou commande par 3 fils. Et notre premier exemple sera basé sur la commande par 2 fils, two wire, dans lequel, commande par 2 fils, nous utilisons les boutons tournants pour commander la mise en marche ou l'arrêt du moteur. Par contre, la commande par 3 fils, commande par 3 fils, nous utilisons les boutons poussoirs, les impulsions pour commander la mise en marche et l'arrêt des moteurs. Bon. On commence par la commande par 2 fils. Et utilisation des boutons tournants pour alimenter les entrées logiques I1 et I2. Ici. Bon. Si I1 égale à 0 et I2 égale à 0, le moteur est soit arrêté, soit en phase d'arrêt, selon la rampe de décélération, c'est-à-dire the deceleration time. Si I1 égale à 1 et I2 égale à 0, bon, 1 c'est plus 15 volts, 0 c'est, allons dire, pas de connexion, aucune connexion. Bon, I1 égale à 1, I2 0, c'est la mise en marche progressive dans le sens avant selon la rampe d'accélération, acceleration time. Si I1 égale à 0, I2 à 1,
c'est la mise en marche progressive dans le sens arrière. Et encore une fois, selon la rampe d'accélération, acceleration time. Si I1 et I2 égale à 1, il y aura un ralentissement progressif, si le moteur est en marche, bien sûr, jusqu'à arrêt complet selon la rampe de décélération, deceleration time. On peut choisir la vitesse en utilisant la glissière de sélection lors de la simulation, pardon. Et cette glissière de sélection apparaît lors d'un clic de la souris sur le module de commande ou sur le potentiomètre externe. Si jamais il y a un potentiomètre externe. Donc ici, ici et ici. On peut aussi utiliser des boutons tournants pour alimenter I3 et I4 afin de sélectionner des vitesses pré-réglées. Et I3, I4 est égal à 0, on obtient la vitesse selon la glissière mentionnée précédemment. I3 égale à 1, I4 égale à 0, c'est la deuxième vitesse pré-réglée qui est sélectionnée. I3 égale à 0, I4 égale à 1, c'est la troisième vitesse pré-réglée qui est sélectionnée. I3 et I4 égale à 1, c'est la quatrième vitesse pré-réglée qui est sélectionnée. On peut aussi ajouter une résistance de freinage. Et il est également possible de définir le temps d'injection de courant continu, DC injection, pour le freinage. Ici, la valeur est de 2 secondes. Lors de la simulation, nous verrons que le freinage est activé, on, lorsque la fréquence est nulle et que la résistance conduit un courant, bien sûr, pendant ces 2 secondes sélectionnées. Aussi, l'état O montre que le moteur ne tourne pas malgré que peut-être une des bobines statoriques est alimentée, dans ce cas-ci, par un courant continu, parce que c'est un freinage et par injection de courant continu. On a déjà parlé du rôle du potentiomètre extérieur comme consigne de vitesse. Celui-ci apparaît si l'option POT, c'est potentiometer analogical, et si l'option POT analogical est cochée. Et maintenant, si l'on souhaite associer le variateur de vitesse à un actionneur linéaire électrique, il faut sélectionner variador de velocidad, ici, dans la fenêtre des paramètres de l'actionneur électrique. Okay. Et ce G1, c'est la désignation du variateur de vitesse. Bon, si ici, c'est G1,
on doit, ici aussi, ça doit être G1, et ici aussi, ça doit être G1. Dans notre premier exemple, on trouve le schéma. Bon, le schéma consiste d'un disjoncteur moteur alimentant le variateur. On a la résistance de freinage, le potentiomètre externe, un voyant pour indiquer l'état du variateur. On a notre actionneur électrique linéaire avec deux capteurs de fin de course, FC1 et FC2, une à l'extrême gauche et l'autre à l'extrême droite. Et par manque d'espace, bien sûr, j'ai utilisé les, les connexions d'entrée, de sortie et d'entrée. Okay. Et ici, on a les paramètres du variateur. La plage de fréquence, c'est 1 à 50 Hz. Et les, les vitesses préréglées sont 10 Hz, 20 Hz et 40 Hz. Et le temps d'accélération, acceleration ramp time, c'est 5 secondes et le temps de décélération, c'est 0 secondes. Et le temps d'injection de courant continu, c'est pour le freinage, c'est 2 secondes. Okay. Et ici, c'est la fenêtre des paramètres de l'actionneur électrique linéaire. Et comme vous voyez, l'option Variador des Velocidad est sélectionnée. On a deux capteurs de fin de course, FC1 et FC2. Et la position initiale, c'est la gauche. Okay. Bon. Si on appuie sur S1, et cela met la mise en marche du moteur dans le sens avant, S1, okay. L'actionneur va bouger, le chariot de l'actionneur va bouger dans ce sens jusqu'à ce que FC2 soit actionné, ce qui ouvre et le contact ici et ainsi interrompt et allons dire l'entrée logique I1. S2, c'est la commande pour la marche arrière qui s'arrête, bien sûr, le chariot arrivé ici. Le chariot va bouger dans le sens arrière si S2 et si S2 est fermé jusqu'à ce que le capteur de fin de course FC1 pardon, soit actionné. D'accord. Et S3 et S4 et
sélectionne les vitesses pré-réglées, 10 Hz, 20 Hz et 40 Hz. Si on ferme S3, la vitesse sera 10 Hz. Si on ferme S4, la vitesse sera 20 Hz. Et si on ferme les deux, la vitesse sera 40 Hz. OK. Maintenant, je bascule sur le logiciel CAD-Simu pour vérifier le fonctionnement de ce schéma. Voilà, le fichier est ouvert. J'appuie sur simulation. Je ferme le disjoncteur moteur pur. Et au commencement, la fréquence est à 44 Hz. Je peux varier la fréquence avec la glissière de sélection. Allons dire 20 Hz, non, 25 Hz. OK. Et puis, on appuie sur S1, démarre le variateur, la fréquence augmente progressivement, la vitesse augmente progressivement jusqu'à ce qu'elle atteint 25 Hz. Et arrivé ici, le capteur de fin de course coupe la liaison entre la borne positive et l'entrée logique I1 et la vitesse devient nulle, tout simplement parce que il n'y a pas de ralentissement progressif, tout simplement parce que et le temps de décélération est de 0 secondes. Mais observez attentivement, encore une fois. « 25 Hz. Dès que le capteur de fin de course FC2 est actionné, la vitesse devient nulle, mais pendant 2 secondes, et la résistance de freinage conduit un courant pour dissiper l'énergie cinétique. OK. Arrivé ici, j'ouvre l'interrupteur S1, j'appuie sur S2 et le chariot bouge à gauche. Jusqu'à ce qu'il atteint l'interrupteur FC1. OK. Je peux sélectionner la vitesse 10 Hz en appuyant sur S3, 20 Hz en appuyant sur S4 ou 40 Hz en appuyant sur les deux interrupteurs S3 et S4. Voilà. J'arrête la simulation. Et maintenant, je bascule sur un autre fichier où la commande est, est faite par les boutons poussoirs. Windows, non, pas Open, variateur 2. Voilà. Donc, la commande, c'est 3-wire. 3-wire, commande par 3 fils, commande par bouton poussoir. Bouton poussoir S2, bouton poussoir S3. Bon, cette commande est activée. Bien sûr, on doit choisir Speed Control Digital Inputs 3-wire.
Mais cette commande est activée lorsque l'entrée logique I1 est mise à 1, soit directement faire une liaison entre la borne positive et I1, soit par l'intermédiaire d'un bouton tournant, ici, par S1. Donc, fermé, fermé. Cette commande est activée. Si le moteur est à l'arrêt, une impulsion sur l'entrée logique I2, ici à travers le bouton poussoir S2, démarre le variateur en sens avant. Bien sûr, démarrage progressif jusqu'à la vitesse sélectionnée, ici de 25 Hz. Voilà. Et notez que le moteur ne s'arrête pas en fin de course. Ce n'est pas l'objectif de cette leçon. Et peut-être dans le futur, un schéma réel complet utilisé par la commande, utilisé, utilisant la commande par 3 fils et sera présenté. Voilà. Arrivé ici, je peux appuyer sur le bouton poussoir S3. Il y aura un ralentissement progressif jusqu'à ce que la vitesse devienne nulle, puis démarrage dans le sens inverse. Et bien sûr, si j'interromps la liaison entre la borne positive et l'entrée logique I1, et alors la vitesse devient nulle, immédiatement quand le temps de décélération est de 0 secondes, et aussi, et pendant 2 secondes, la résistance de freinage conduira un courant et parce que, tout simplement, parce qu'on a choisi 2 secondes d'injection de courant continu. OK? Simulation, simulation, démarrage en sens avant. L'entrée logique I4 sélectionne la deuxième vitesse présélectionnée, dans ce cas-ci, 10 Hz. OK? On a plusieurs vitesses présélectionnées, 10, 20, 40, mais dans la commande par 3 fils, on peut, et on peut choisir seulement une des vitesses présélectionnées, c'est la deuxième vitesse, 10 Hz, en mettant l'entrée logique I4 à 1. OK? Si on veut que la deuxième vitesse, la vitesse présélectionnée soit, allons dire, 20 Hz, ici, on peut éliminer. Ce n'est pas nécessaire. OK. Il faut mettre quand même 25, 30, mais démarrage. Et ici, la vitesse de 20 Hz est sélectionnée. J'arrête la simulation.
Tous les autres paramètres expliqués dans l'exemple de la commande par 2 fils restent valables pour la commande en 3 fils. Maintenant, j'arrête le partage. La leçon est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu et merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.